la stricte limitation des mandats, le refus du cumul de mandats également, me semblent des éléments importants qui m'ont fait adhérer à la nouvelle donne. Ça, c'est la première partie de mon engagement. La deuxième partie, c'est démontrer qu'un homme atteint par la maladie de Parkinson est un citoyen comme les autres et qu'il peut prétendre se présenter comme candidat à des élections démocratiques. Ça me paraît important de pouvoir justifier ce genre de choses, atteindre mon intégrité physique par cette maladie neurodégénérative. Je veux aussi prouver qu'un malade est un citoyen à part entière et qu'il peut encore servir son pays malgré son handicap. Il s'agit de respecter cette difficulté et qu'il puisse aménager ses interventions en fonction de ses moyens. Je veux rappeler que chacun a ses propres limites et qu'elles n'empêchent pas d'exister pleinement dans le respect de tout. Parce que les limites du parkinsonien ne sont pas forcément plus compliquées à gérer que les limites de n'importe lequel d'entre nous. Cette élection concerne d'autant plus les personnes malades que c'est au conseil général ou départemental, on ne sait pas trop son nom, c'est encore le conseil général, qu'il appartient de développer des actions de prévention, d'accompagnement et d'aide financière auprès de ce public. C'est son domaine de compétence depuis la décentralisation des services de l'État. Il faut développer les services et les établissements de proximité accueillant la jeunesse, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées, particulièrement les personnes dépendantes. Il y a une loi qui est en cours de débat au niveau de l'Assemblée nationale qui va peut-être déboucher sur des propositions, mais qui ne semble pas être financée. On a véritablement un document important, il fait 200 pages à peu près, la préparation de cette loi, mais elle propose des solutions, elle paraît très généreuse dans son écriture. Maintenant, quels moyens seront mis en face, ce sera autre chose. Il faut développer les services et établissements de proximité, comme je disais, tout particulièrement pour les personnes dépendantes, Alzheimer, Parkinson ou autres, à des tarifs modérés. Parce que les entreprises privées ont trouvé un créneau porteur tout à fait intéressant pour accueillir ce type de public. On trouve de plus en plus d'investissements du privé, ça devrait donc être intéressant. Il y a certainement de l'argent à se faire. Il faut valoriser ce que j'appelle le public handicapé et la santé précaire, d'avoir le choix de rester à domicile ou de se retrouver en hébergement collectif. Avoir le choix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas mourir dans des maisons de retraite en collectif, alors qu'ils n'ont jamais vécu en collectivité, ils ont l'impression de se trouver enfermés dans des colonies de vacances. C'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de vivre dans leur quartier, bien vivre, bien accompagner. Il y a un marché porteur, là. Il y a de l'emploi. Il y a un ordre gris à développer, pas simplement pour les sports d'hiver, mais pour accompagner effectivement les gens un peu handicapés ou en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi employer des personnes à n'importe quel prix, à des prix défiant toute concurrence, parce que ça aussi, on le retrouve sur ce marché-là. On a d'énormes difficultés à faire respecter la législation. Il y a beaucoup de travail au noir, beaucoup de gens qui payent des personnes, des traiteurs de surface, des aides à domicile, qui se trouvent un peu en difficulté et payés à des tarifs vraiment très très modestes. Qui peut mieux que l'intéressé prétendre connaître les effets induits par la maladie? Je ne prétends pas tout savoir de la maladie, mais au travers de cet engagement, je réalise une revue trimestrielle, elle l'a rappelé Justine. Je suis amené à prendre contact et à réfléchir un peu, à rencontrer les personnes intéressées par le sujet, ce qui me permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit dans la matière. Mais ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, Nouvelle Donne gagne, et gagne sur tous les tableaux, qu'on puisse emporter la donne pour évoluer dans un monde plus positif, plus accueillant pour le handicap, pour la difficulté physique et mentale.